Les autorités congolaises ont accepté de libérer 2 soldats rwandais arrêtés récemment près de la frontière avec le Rwanda par l'armée, ont annoncé des sources officielles congolaises le 31 mai 2022, alors que le gouvernement congolais avait dénoncé une incursion sur son territoire et le soutien aux rebelles du M23. Les autorités rwandaises, elles, avaient évoqué un enlèvement par l'armée congolaise et la milice FDLR. D'après le président angolais, président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, cette libération devrait aider à réduire la tension dans les relations entre les deux pays. Le 30 mai 2022, le Soudan a ratifié la charte du Conseil des États côtiers arabes et africains de la mer Rouge et du golfe d'Aden, un traité signé par 8 pays en janvier dernier. Selon les observateurs, l'adhésion du Soudan à cette charte est intervenue en raison d'une reconnaissance de l'importance de la mer Rouge et du golfe d'Aden sur la navigation internationale et de l'impact que la charte aura sur la stabilité et la croissance des pays qui la ratifient. Vers la formation des agents comptables et des auditeurs internes au niveau régional et des conseils de district, les autorités tanzaniennes ont annoncé qu'elles formeront des agents comptables et des auditeurs internes dans tous les conseils de district afin d'améliorer leur performance. Une formation qui, selon l'exécutif tanzanien, visera à renforcer des efforts du pays dans la lutte contre les détournements de fonds et les pertes de fonds publics. Par ailleurs, le vice-ministre d'État bureau du président de l'administration régionale et des collectivités locales a indiqué que le gouvernement a déjà alloué des fonds pour que le plan soit mis en œuvre au cours de l'exercice 2022-2023. Le transport fluvial entre le Soudan et le Soudan du Sud a repris après plus d'une décennie de mise en arrêt. Cette annonce est intervenue suite à la décision du président sud-soudanais, le général Salva Kiir Mayardit et le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain soudanais, de rouvrir le transport fluvial entre les deux pays. D'après le Conseil présidentiel du Soudan du Sud pour les affaires de sécurité, la réouverture du transport présente la croissance d'une coopération étroite entre les dirigeants des deux pays au profit des peuples des deux pays. Rappelons que le transport fluvial de biens humanitaires entre le Soudan et le Soudan du Sud s'était en grande partie arrêté lorsque la frontière avait été fermée par l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. À l'époque, le Soudan avait accusé Juba de soutenir les rebelles. En Somalie, le Comité international de la Croix-Rouge a atteint une couverture de 120 000 foyers depuis début 2022. Le cirque est ainsi concentré sur les zones les plus touchées et les plus difficiles d'accès et sur certaines zones d'installation de personnes déplacées selon les autorités du pays. D'après le Comité international de la Croix-Rouge, 80 000 ménages sur plus de 120 000 ont déjà reçu des subventions en espèces, tandis que les autres ont été enregistrés pour bénéficier d'un soutien. Rappelons qu'en début 2022, le nombre officiel de personnes touchées par la sécheresse s'élevait à environ 6,1 millions, dont plus de 760 000 déplacés ayant un besoin urgent de nourriture, d'eau et d'accès aux soins de santé.